Et salutations famille, en espérant que tu te portes bien. Et ben écoute, moi ça va à merveille. Je suis très content de tomber une fois de plus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je parlerai de la grossophobie en Russie. Par sa définition, la grossophobie c'est défini comme étant une hostilité à l'égard des personnes obèses ou en surpoids bien évidemment. Et pour aller beaucoup plus loin, ce sont de préjugés également qui caractérisent ces personnes-là, comme quoi elles ne se plaignent pas, elles sont contentes au contraire d'être, on va dire, dans cet état et de jouir carrément de cet état-là. Pour aller beaucoup plus loin également, c'est un comportement qui exclut, qui stigmatise ou soit qui discrimine, on va dire, de personnes étant rembourrées, obèses, en surpoids, comme je l'ai dit tantôt. Donc voilà pourquoi j'ai essayé de parler de ça. C'est parce que j'ai eu une conversation très récente avec une personne caractérisant, on va dire, ces sujets. Et avec elle, j'ai partagé un moment. Ça a été assez difficile et je me suis dit pourquoi ne pas simplement réaliser une vidéo de telle pour essayer également de vous faire voir ce qu'il y a réellement ici là. En fait, dépendamment de ces sujets, vous devriez savoir que la grossophobie ou le fait d'être gros en Russie n'est pas bien vu par la population, n'est pas bien vu par l'entourage, l'environnement. On dit à chaque fois de personnes qui sont assez grasses que ce sont des personnes qui n'aiment pas leur corps, que ce sont des personnes nécessairement qui se détestent elles-mêmes, qui ne sont pas heureuses. Ce sont des personnes également qui ne veulent pas fournir d'efforts. Eh bien écoutez, que je sache, l'obésité, c'est déjà une maladie. C'est une maladie qui découle de gènes, on va dire, humains. C'est là, et soit héréditaire, soit une déformation, on va dire, des hormones et tout. S'il y a des scientifiques qui passeront par là, n'hésitez surtout pas à m'éclairer en commentaire, bien évidemment. Vous devriez savoir que en Afrique, quand on est assez mince, j'ai envie de dire, c'est tout un problème. Surtout de là où moi je viens du Congo. Quand on est mince, on cherche le voisin moyen. On a de préjugés comme quoi on est mal nourri et qu'on a tout le temps des soucis. On ne veut pas nécessairement être heureux. On ne veut pas manger. Soit on n'a pas une très bonne alimentation. C'est pratiquement le jour et la nuit carrément. La Russie, elle est totalement différente, on va dire, du Congo, de certains pays d'Afrique. Comme je l'ai dit tantôt, chez nous, pour être pris, on va dire, pour une personne qui est assez stable dans la vie, assez assise, assez, on va dire, posée, tu dois être un tout petit peu rembourré, tu dois être un tout petit peu enveloppé, c'est-à-dire pas très gros non plus, mais avoir une performance, on va dire, du corps assez, voilà quoi, une corpulence assez imposante et tout. C'est dans ces moments-là qu'on pourra nécessairement décoller l'étiquette de la personne qui s'en sort, de la personne qui arrive nécessairement à mieux se nourrir, de la personne qui, nous, c'est debout de moi, tranquille, sans pour autant avoir de problème, alors qu'ici, là, c'est un souci d'être assez gros. Il y a terriblement de salles, on va dire, de sport ici, là, de coach en diététique, de coach, on va dire, en gymnastique, et qui observent, on va dire, l'évolution de la prise de poids de la population, bien évidemment. Apparemment, ici, là, quand on est assez gros, on n'aime pas son corps, on n'aime pas la vie qu'on a, on est malheureux, soit malheureuse. Et ça également, c'est une petite vérité. Pourquoi? Parce que j'ai vu de par moi-même de filles, je vis de par moi-même de personnes qui fournissent autant d'efforts pour garder la ligne. Arriver même à faire de gêne, arriver même à se priver de beaucoup, alors de beaucoup, pour nécessairement garder la ligne, on va dire, pour être fin, pour être mince. Et ça, c'est une torture en soi. Déjà, moi, ma philosophie à moi est que quand on se sent bien dans sa peau, on ne doit pas se donner, on va dire, cette peine-là. On ne doit pas se faire souffrir au point de se priver
à manger. Certes, ici, là, il y a certains produits. Hein, quand on mange, on prend assez de poids et assez rapidement d'ailleurs. Mais les filles hein, qui sont dans ça carrément hein, ont du mal nécessairement, hein, qui forment cette catégorie-là, ont du mal à trouver le mariage aussi facilement. D'après hein, c'est qu'on m'a laissé entendre et d'après ce que moi je vois, d'après ma petite analyse, c'est bien juste de personnes qui sont en surpoids, de personnes qui sont assez grasses, ont un petit complexe en elles, se montrent très rarement dans de milieux hétérogènes. C'est une difficulté, on va dire, hein, qu'elles ont nécessairement de s'afficher comme ça, là, que ce soit au bord de la piscine, que ce soit sur la plage, dans n'importe quel lieu public où il faudra se dénuder carrément, rester, on va dire, un tout petit peu de contract. C'est un calvaire pour ces personnes-là. Et moi, ce que je dirais est que on se doit nécessairement d'aimer son corps, d'aimer tel qu'on est. Oui, il y a certains moments où on se laisse aller, le ventre un tout petit peu devient bédonnant, mais qu'on lâche le sport et qu'on ne fait plus attention à son corps, mais quand on le fait pour une raison X ou Y, on ne doit pas se reprocher de quelque chose. Nécessairement, vous qui êtes en Afrique, en venant ici, là, nécessairement, quand on quitte l'Afrique, on est un peu maigre, on est un peu genre, on est un peu pas bien du tout. Quand on arrive ici, là, la première des choses qu'on s'est dit, je dois travailler d'abord mon teint, enfin pour certaines personnes bien évidemment, mon teint doit être uniforme, ma santé doit être bien normale, carrée, alors que c'est pratiquement le contraire pour le Russe. Pour nous les Africains, prendre du poids, c'est synonyme de la bonne vie, c'est synonyme de bien manger, comme je l'ai dit tantôt, alors qu'ici, là, quand on maigrit, c'est que c'est un effort incommensurable carrément qu'on vient de fournir. Et ben voilà la grande différence. Et ben concernant cette grossophobie là, oui, il y a certaines personnes qui se sentent exclues carrément de beaucoup plus ce soir d'activités, de groupes, de telle ou telle autre chose parce qu'elles sont grosses, soit elles sont grasses carrément. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Oui, certaines filles africaines également, hein, qui sont assez rembourrées également, qui ont du mal à trouver des relations assez sérieuses, hein, normales avec des Russes, hein, ici, là. Voilà pourquoi elles se morfondent, on va dire, dans le bras de leurs semblables africains et tout. Peu importe, soit des déceptions, peu importe de regrets, mais vouloir ou non, elles seront toujours, on va dire, hein, avec nos frères, avec la communauté, hein, pour ne pas être, voilà quoi, exempté, exclu hein, de ce que moi j'appelle hein, cette vie amoureuse et tout, normale. Donc voilà, vous aurez des questions, vous aurez de subjection, soit un apport hein, dans tout ce que je viens de dire. N'hésitez surtout pas à me les balancer en commentaire. Moi c'est Vimawete, portez-vous bien et je pourrais vous dire une seule chose, sentez-vous bien dans votre peau, aimez-vous tel que vous êtes puisque vous êtes merveilleux. Alors on se retrouve très prochainement, ciao.